Alors, monsieur Florian Philippot l'annonce après Charles Gave, qu'il avait pronostiqué il y a quelques mois, cet été d'ailleurs, c'était juillet-août, tout par là. Monsieur Florian Philippot l'assure, monsieur Macron va quitter son poste de président dans les semaines, dans les mois à venir, prochainement. Donc peut-être dans les semaines à venir, monsieur Macron va démissionner. Attention, on écoute attentivement ce que dit monsieur Philippot. Alors, Macron, il démissionne quand, me demande Valou. Écoutez, moi j'ai des infos, il faut que je vous dise les choses parce que, vous savez, on a des oreilles un peu partout. Il a les infos. Et j'ai des oreilles dans des états-majors de partis politiques, y compris représentés au Parlement. Plusieurs. Et je vais vous dire une chose que j'ai appris, parce que je voulais vous en parler, parce que moi j'aime la transparence. J'ai appris ça il y a 2 jours. De sources absolument sûres. Parce que vous savez que sur cette chaîne, quand je suis pas sûr d'une source, j'en parle pas. Je vous donne d'ailleurs, dans chaque vidéo, je vous cite l'article de presse, le jour, le journal, la source. Voilà. Donc là, je ne peux pas vous dire le nom des personnes qui m'ont dit ça, mais c'est plusieurs personnes de différents partis politiques. Et c'est sûr, à 100%. Mais dis-le! Les états-majors des partis politiques représentés actuellement au Parlement se préparent beaucoup plus à une nouvelle élection présidentielle anticipée suite à une démission de Macron qu'à une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est contre-intuitif. Parce qu'on se serait dit, dès juin prochain, Macron peut redissoudre, c'est ce qui va se passer, donc il faut se préparer aux législatives. Et les états-majors ont dit, détrompez-vous, ça ne se passe pas comme ça. Nous, on a les infos en interne, on sait ce qui se passe, on sait un peu ce qui se passe à Matignon, l'Élysée, tout ça. En fait, là, comme Barnier, hier, en interview, a dit que très probablement, je cite, il y aura un 49.3 sur le budget. Ah oui, c'est vrai qu'il avait annoncé qu'il allait se barrer. Ça veut dire derrière aussi. Une motion de censure. Si celle-ci, ou une un peu plus tard, motion de censure est votée. Oula! Je l'ai déjà dit, non seulement ça fait mécaniquement partir Barnier et son gouvernement. Ça, c'est tu parles trop, accélère! Normal d'une motion de censure, ça renverse le gouvernement. Mais je vous ai toujours dit, il faut penser qu'on est dans une circonstance exceptionnelle, c'est que Macron n'a plus de solution de rechange. Il a déjà mis 60 jours à trouver un Premier ministre. Ça, c'est vrai qu'il n'y a rien qui passe. Déjà à l'époque, les gens disaient, mais s'il ne trouve pas, il va devoir partir. Il commençait à y avoir... Édouard Philippe avait dit que la solution, c'était la démission de Macron. Même Édouard Philippe. Il y avait des articles de presse qui le disaient, dans la presse française, dans la presse étrangère, etc. Bon. Mais là, si en plus, c'est après Barnier, si on n'a pas de budget, parce que ça veut dire qu'en plus, la France n'aura pas de budget 2025. Aïe. Il se passe ça. Aïe. Alors, tous les états-majors, et en fait, il y a des bruits à l'Élysée, à Matignon, disent... Ce qui va se passer, c'est que Macron part. Et donc là, vous avez constitutionnellement une élection présidentielle anticipée. Et je me suis dit, alors j'avais entendu ça, et comme j'ai entendu hier en interview Barnier dire, finalement, très probablement, il y aura un 49.3, je me suis dit, mais en fait, tout ce plan dont ils m'ont parlé est en train de se réaliser. Alors, je dis pas que c'est du sûr à 100%, tu peux pas passer la seconde, putain! Personne n'a de boule de cristal pour le dire, mais c'est un scénario qui se dessine. Donc il faut se préparer. Ça s'appellerait une démission surprise de Macron. Il faut complètement se préparer à tout. Voilà, toute éventualité. Alors, je vais revenir justement à la... Ouais, voilà, tu parles trop. Alors, quelque chose qui peut être fait par Macron, et vous savez, les gens qui sont derrière lui, c'est de profiter de l'inéligibilité de Marine Le Pen pendant peut-être quelques semaines, quelques mois, pour faire une élection présidentielle anticipée et bloquer le RN et permettre à ce groupe centriste de regagner les présidentielles. Pourquoi pas? C'est possible. Vous savez, là, Emmanuel, tout ce qui veut passer, ça passe pas. On l'a vu plein de fois. On a vu plein de fois les amendements du centre, du pouvoir en place, ne pas passer. Être tous bloqués. Donc, Macron ne peut rien faire. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est proposé à l'Assemblée, hop, c'est débouté. Voilà, ça ne passe pas. Donc, est-ce que Macron va profiter, avec les gens qu'il y a derrière lui, de peut-être l'ambiguïté, parce qu'on ne sait pas si Marine est vraiment coupable ou pas de ce qu'elle dit, elle n'est pas du tout coupable, c'est une affaire montée. Est-ce qu'ils vont profiter comme ça de cette pause, enfin de ce flou qu'il va avoir entre les vérifications, tout ça, donc de l'impossibilité à Marine de se présenter pour foutre un candidat rapidement, Gabriel Attal, je ne sais quelle autre saloperie, qui se retrouverait donc devant Mélenchon ou quoi, et donc pour activer hop les castors et se remettre 5 ans dans les pattes avec bien évidemment une nouvelle équipe aux commandes, et c'est parti mon kiki, on est reparti pour le grand chelem des 49.3. C'est possible, je sais pas.
Un Filippo et Olivier. Il devient quoi, Jean-Mich? Bah écoute, de ce qu'on a entendu, il a pris ses vitamines, il est de retour à la maison. 6 millions de castors, il y a énormément de castors, je crois que c'est même pas que 6 millions. Hein. Quand tu cumules les gauchistes et les centristes, il y a quand même un peu, je crois que c'est 6 et 5, c'est genre 11 millions de castors. 12 millions, voilà Olivier, 12 millions de castors. Ça fait beaucoup. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? On va voir. Bonsoir Soso, on va voir ce qui va se passer, on va suivre. On va suivre. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce que t'as voulu dire? Qu'est-ce que t'as voulu me dire? Le pays de queue plate. Bah c'est ça qui est malheureux, c'est on risque de revoir ça. Et moi, à leur place, c'est ce que je ferais. De toute façon, le gouvernement est bloqué. Il est complètement bloqué. Donc, moi je suis eux. Petite élection anticipée, pendant que Marine est dans la capacité de se présenter, ça passe tout seul. Hop, et on est reparti pour 5 ans. En plus, eux peuvent se préparer, parce que si l'équipe de Macron sont au courant de ce qu'il va faire, eh bah, eux, ils peuvent déjà anticiper, commencer à préparer tout ce qui est prospectus, etc., pendant que les autres en face sont au courant de rien. Alors, le temps qu'ils commencent à imprimer, à préparer leur slogan, leur campagne et tout, bah, ils ont déjà des semaines et des semaines de perdu. Et hop, je sais pas comment ça se passe. Si là, par exemple, demain, on nous annonce la démission de Macron, une élection anticipée, c'est au bout de combien de temps? C'est combien de mois? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a, genre, il faut attendre 2 mois, voilà, 60 jours, 90 jours? Je vous avoue ne pas savoir exactement comment ça se passe, puisque de toute façon, on n'a jamais vu ça. 2 mois minimum. Donc voilà, donc il faudrait 2 mois. 2 mois, ouais. Faut 1 mois pour une élection. 1 mois, bah faut savoir. Alors, 2 mois ou 1 mois? 1 mois, c'est court, hein. 1 mois pour des présidentielles, vous avez vu que ça commence 1 an avant. Que les types commencent déjà à nous casser les couilles avec leur élection 12 mois à l'avance. Donc là, 1 mois, un certain temps. C'est un peu trop précis, là. Ah bah ça, Loïc, c'est du talent, hein. Ça s'affine avec le temps. En Belgique, il y a eu des années, je crois, sans... Oui, en Belgique, ils ont eu pas mal de temps sans gouvernement et le pays a tourné comme s'il y en avait eu un. Voilà. C'est là que les gens ont découvert que finalement, un gouvernement ne servait pas à grand-chose. À part pomper du fric, bien sûr. Ils ont fait des économies pendant ce temps-là, en plus. Mais ils n'ont pas retenu la leçon. Ils en ont remis dessus.